Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, et fais-nous reconnaître Dieu le Père. Révèle-nous le Fils. Et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Au Seigneur, envoie ton esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, en ce 6 janvier, l'évangile qui nous est proposé est celle de l'évangile de Luc, chapitre 3, versets 23 à 38. Quand il commença, Jésus avait environ 30 ans. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils de Yéhis, fils de Nagaï, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Séméine, fils de Josek, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Risa, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Abi, fils de Kosam, fils de Madame, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éléziel, fils de Jorim, fils de Mataté, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim, fils de Mélia, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Bouz, fils de Salam, fils de Nasson, fils d'Animadad, fils de Admin, fils d'Arni, et fils de Desron, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïman, fils de Daphasak, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils de Enoch, fils de Jaret, fils de Malélé, fils de Caïnan, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons vraiment la particularité de cet évangile selon Luc, qui nous donne aussi sa version de la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu aussi nous parle de cette généalogie. Ici, nous avons cette version de Luc de cette généalogie. Mais avant d'aborder la question de la généalogie, l'évangile commence en parlant de l'âge de Jésus. Quand il commença, il avait environ 30 ans. Jésus commence sa mission à 30 ans. Il a attendu jusqu'à 30 ans. L'âge pour commencer sa mission. Cela nous aide à comprendre que tout ce qui concerne Dieu, il y a un temps pour commencer. Et il faut se rappeler que même Jésus réalisait des choses merveilleuses. Dans les évangiles que nous avons, on ne voit pas cela, mais dans les évangiles apocryphes, qui n'ont pas été acceptés comme des évangiles canoniques, on raconte des histoires. Même quand il était enfant, il faisait des choses miraculeuses, merveilleuses. Mais malgré cela, Jésus a entendu jusqu'à 30 ans. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Dans la culture juive, c'est vrai que 30 ans, c'est l'âge pour commencer des grands œuvres. Mais en même temps, spirituellement, c'est pour dire qu'il faut attendre toujours le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Souvent au niveau vocationnel, lorsque on ressent vraiment un charisme particulier ou bien un don particulier, on veut forcément l'exercer automatiquement en même temps, sans laisser le temps de Dieu, le temps de prière, le temps de formation. Alors donc, avec cet âge de Christ, le Seigneur nous appelle aussi à savoir garder, prendre le temps pour commencer la mission. Non pas à notre manière, sans être pressé, ni courir, mais prendre le temps. Deuxième élément, concernant la généalogie, on voit que c'est tout simplement l'humanité du Christ qui nous est affirmée ici, Il n'est pas comme n'importe quel humain, il est certes humain, mais il n'est pas encore n'importe quel humain. Il est un modèle de l'humanité
et il est la perfection de l'humanité. Ce qui veut dire que nous devons tous chercher à être comme lui. Ce qui veut dire que nous sommes capables d'être comme lui parce qu'il a été homme comme nous. Donc il peut être aussi, nous pouvons aussi être comme lui. Dans cette généalogie, le Seigneur t'appelle aussi à prier pour ta généalogie, à bénir Dieu pour ta famille. Souvent nous réunions nos familles parce que dans notre famille il y a un sorcier ou bien il y a un féticheur. Non, il faut bénir Dieu pour sa famille et plonger sa famille dans le sang précieux du Christ, sa généalogie. Donc je t'invite donc à réaliser cette action ce jour. Bénis Dieu d'abord pour ta généalogie et aussi, enfin, de plonger cette généalogie dans le sang précieux du Christ. Demandons au Seigneur de nous bénir en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.